Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2017 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire, je place en barre d'information un petit lien qui va vous permettre de le calculer. Ceci est un tirage général. S'il ne résonne pas avec votre situation, je vous invite à regarder le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Donc comme le mois dernier, je vous ai fait un tirage en 3 cartes avec le Rider Tarot. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours de ce mois. Et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. Pour compléter ce tirage, j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 oracles différents. Il y aura une première carte qui sera issue de l'oracle de Béline et une deuxième carte qui sera issue du grand oracle de l'amour. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est la carte de la roue de fortune à l'envers. C'est une carte ici qui va nous parler plutôt d'instabilité, de changements un peu rapides et brutaux, de fluctuations. L'idée ici, c'est qu'on a du mal à garder son équilibre ou alors on a du mal à s'adapter aux situations qui sont changeantes et déstabilisantes. Il y a également l'idée que notre situation dépend peut-être d'événements extérieurs sur lesquels on n'a aucune influence, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise rien et on est d'une certaine façon obligé de subir les événements. Pour certains, j'ai le ressenti que votre situation pourrait être liée à une décision. Alors ça peut être soit à la décision d'une personne de votre entourage, ou bien éventuellement à une décision de justice, ou alors à la décision d'un employeur. Pour certains également, vous pourriez être en attente d'une réponse. Il y a aussi l'idée avec l'épée qu'on voit dans la carte ici. Vous voyez ici, il y a un petit personnage avec son épée. Comment vous dire ? Il y a l'idée que la situation, elle est bloquée, car quelqu'un n'a peut-être pas encore fait son choix. L'idée avec cette carte, c'est qu'il ne faut pas essayer d'influencer la roue du destin. On doit lâcher prise et on doit s'adapter tant bien que mal aux événements sans chercher à les contrôler. La carte, elle conseille quand même de rester optimiste, car la roue, d'une certaine façon, elle finit toujours par tourner. Les nuages que l'on voit dans la carte finiront un jour par partir et le soleil va briller à nouveau dans le ciel. Et justement, en deuxième carte, on a la carte du soleil à l'envers qui est placée en obstacle. Ici, cette carte, elle vient nous indiquer pour certains un manque de chaleur dans les échanges. Ça peut éventuellement symboliser le fait d'avoir du mal à se mettre à nu. Pour certains aussi, on a du mal à y voir clair. La situation est un petit peu trouble. Un petit peu sombre et on a du mal vraiment à avancer avec clarté. Il y a l'idée qu'on a aussi peut-être du mal à mettre les choses en lumière ou alors la mise en lumière d'une situation est difficile à vivre parce que comme la carte est placée dans les obstacles, on pourrait y voir ici un certain manque d'optimisme par exemple. L'idée voilà, c'est qu'on voit plus le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Enfin, avec cette carte, il y a l'idée qu'on se replie peut-être un petit peu trop sur soi-même, ou bien on se coupe un peu du monde en termes de communication, ou alors on a du mal à aller de l'avant parce que l'on ressasse des pensées qui sont un peu trop négatives. Attention aussi avec cette carte, elle peut représenter dans certains cas le fait d'agir avec impulsivité et impatience. En troisième carte, on a la carte de la Maison Dieu à l'envers qu'on appelle aussi la tour. Ici, c'est une carte qui va nous indiquer plutôt l'effondrement ou bien la destruction de quelque chose, notamment quelque chose qui est lié au mental, parce que la Maison Dieu, bien souvent, elle va représenter un mental très actif. Donc ici, on pourrait vous dire que quelque chose va s'arrêter, va s'écrouler ou bien va se terminer. Avec cette carte, on a l'idée aussi de déconnecter le mental ou bien l'idée de devoir tout détruire pour tout reconstruire sur des bases plus saines. Le message de la carte, c'est un petit peu voilà, l'idée de lâcher prise et de s'adapter au changement sans chercher à tout contrôler.
Avec cette carte, il y a aussi l'idée qu'on va recevoir des nouvelles qui parfois vont venir nous déstabiliser, des nouvelles qui sont un petit peu dures à avaler, comme on dit. Il va aussi y avoir pour certains des surprises et des imprévus qui vont vous obliger à ne pas trop cogiter et à vous adapter sans chercher à contrôler les événements. Attention aussi avec cette carte aux chutes. Souvent, cette carte, elle peut sortir pour représenter une mauvaise chute. Voilà. Donc, je vais rajouter une carte, comme je vous l'ai dit, issue de l'oracle de Béline. Donc, j'ai tiré pour vous la carte du despotisme et cette carte est sortie à l'envers. Alors, le despotisme, ici, donc c'est une carte qui est régie par la planète Mars. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ici, vous voyez sur la carte, il y a un petit symbole qui apparaît d'ailleurs sur toutes les cartes de l'oracle de Béline. Chaque carte, chaque série de cartes est régie par une planète. Et ici, vous avez donc la planète Mars qui va, elle, représenter l'énergie et souvent l'impulsivité. Donc ici, avec la planète Mars qui symbolise l'énergie et l'impulsivité, vous pourriez être peut-être trop porté sur l'action. Il y a aussi l'idée parfois d'un excès de violence ou d'un excès de colère, ce qui rejoint un petit peu la Maison Dieu, vous voyez, parce que moi, cette carte de la Maison Dieu, je l'interprète un petit peu comme la cocotte minute qui explose, c'est-à-dire qu'on a comme ça la vapeur qui sort de partout. On a l'idée un petit peu voilà, de péter un câble, hein, comme on dit. L'idée qu'on n'arrive pas à se maîtriser, on pique une grosse colère et du coup il y a tout qui sort dans tous les sens, on ne prend pas la peine de réfléchir, ça sort comme ça sort, comme on dit. Et c'est vrai que pour moi, le despotisme avec la planète Mars, il y a vraiment cette idée voilà, de colère, d'impulsion. On ne sait pas trop ce qu'on dit, mais on se défoule, quoi. Voilà. Le despotisme à l'envers, ça peut également symboliser le fait qu'une situation dans laquelle on se trouve nous entrave, c'est-à-dire qu'on se sent un petit peu prisonnier, on se sent enchaîné. Mais comme la carte elle est sortie à l'envers, pour moi il y a l'idée que cette situation elle est en train de se terminer ou elle est sur le point de se terminer. Il peut aussi y avoir l'idée de se sentir oppressé, écrasé, dominé par quelqu'un, on se sent contraint et forcé de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Il y a l'idée qu'on n'est peut-être pas forcément libre d'agir comme on voudrait le faire, mais voilà, comme je l'ai dit, tout ça est sur le point de se terminer. Avec cette carte aussi, on pourrait vous demander, vu qu'elle est sortie à l'envers, de vous libérer justement d'une situation comme ça où vous vous sentez oppressé, ou bien on pourrait vous demander de vous libérer par exemple d'une addiction ou d'une personne qui est toxique, néfaste, quelque chose, voilà, ou une situation, ou une personne avec laquelle vous ne vous sentez pas vraiment épanoui. Voilà. Alors, j'ai rajouté une autre carte qui est issue du grand oracle de l'amour, et c'est la carte couple qui est ressortie. Alors, la carte couple, ici pour moi, elle représente l'intimité au niveau sentimental. Le bleu qu'on aperçoit sur la carte, qui est vraiment la couleur majoritaire de la carte, pour moi représente l'apaisement, c'est-à-dire que ça va représenter un peu la paix après une période de tension, de conflit, etc. Le 20 ici, donc le 2 plus le 0, ça renvoie au chiffre 2 qui lui va nous ramener plutôt à l'union, donc c'est l'union, le couple, etc. Mais c'est aussi le 2, un symbole de dualité, c'est-à-dire que la dualité, c'est ce qui parfois nous oppose. Le vert qu'on aperçoit ici sur la carte, donc il y a le vert ici, puis il y a une tablette ici qui est en vert. Pour moi, ça nous renvoie à la transparence, à la vision, par exemple, claire de l'avenir pour notre couple, par exemple. Il y a aussi l'idée d'agir peut-être avec plus de transparence pour certains. Le vert qu'on aperçoit ici, c'est aussi un beau symbole de réceptivité qui nous indique que peut-être on doit écouter davantage notre partenaire et se montrer peut-être plus réceptif avec lui. Ici, enfin, on parle de brossage de dents, donc on est en plein dans le nettoyage. Pour moi, il y a l'idée voilà, de nettoyer peut-être un schéma de pensée qui serait un peu obsolète, comme on dit.
l'idée de dépoussiérer un peu nos croyances par exemple. Les dents, c'est quelque chose qui est très lié au contrôle. Vous savez, quand vous êtes dans le contrôle ou quand vous êtes concentré sur une situation, souvent vous serrez les dents. Donc pour moi, le fait de brosser les dents, c'est peut-être aussi d'écrasser un petit peu ce qui n'a plus lieu d'être. Essayer voilà, de nettoyer tous nos anciens schémas de pensée pour pouvoir avancer sur des bases plus stables. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos retours sur ce tirage en commentaire. Je prendrai grand soin d'y répondre. Je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous retrouve en décembre. Bye bye.